On va revenir un peu plus en détail sur cet épisode de l'histoire avec vous, Jean-Marc Berlière. Bonjour à vous, vous êtes historien spécialiste de la police française durant la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes en direct avec nous depuis Dijon. Jean-Marc Berlière, comment est-ce qu'on explique le succès de cette opération? Qu'est-ce qui a fonctionné? C'est parce qu'il y avait un rapport de confiance d'abord entre ces 7 policiers? Oui, les policiers du service des étrangers de Nancy se connaissent bien, hein. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années et ils connaissent bien, si j'ose dire, dans l'argot policier, leurs clients, c'est-à-dire ces gens qui sont notamment des juifs étrangers et qui viennent régulièrement, parce qu'ils y sont astreints par la législation depuis la Troisième République, à renouveler leur permis de séjour, leurs autorisations de séjour. Et puis des liens se sont créés, on les invite à des bar mitzvahs ou à des fêtes familiales. Et ces liens ont beaucoup joué, hein, bien sûr, à la fois entre les policiers et ces gens visés par la rafle organisée par les nazis. Et seuls les juifs étrangers et apatrides étaient visés par ces arrestations, pas les juifs français. Pourquoi? Alors c'est compliqué, hein, les Allemands, les nazis, décident d'étendre à partir du mois de juin 1942 ce qu'ils euphémisent sous le nom de solution finale de la question juive aux pays d'Europe de l'Ouest. Et donc ils exigent, alors c'est les Pays-Bas, la Belgique et la France, hein, et la Norvège, ils exigent de la France la livraison de 40 000 juifs dans un premier temps au mois de juillet, que ces juifs soient français ou étrangers. Dans une négociation dans le détail de laquelle je ne peux pas entrer, c'est très compliqué, hein. Les Français obtiennent qu'il n'y ait que les juifs apatrides et étrangers qui soient concernés, en échange de quoi, malheureusement, ce sont les forces de l'ordre françaises qui opéreront. Alors, quelques 385 personnes avaient été visées par ces arrestations de masse. 350 d'entre elles ont pu être sauvées parce que prévenues à temps par ces policiers. Jean-Marc Berlière, vous voulez bien préciser pourquoi d'autres personnes ont malheureusement été arrêtées, une trentaine de personnes environ? Oui, alors il faut bien comprendre que les policiers ont fait un effort extraordinaire. Ils sont prévenus, hein, de la rafle qui doit avoir lieu le 19 juillet. Et donc le 18 juillet, ils vont prévenir tous ces gens dont ils ont la liste. Ils vont les voir, ils leur font des vrais faux papiers, les incitent évidemment à quitter leur domicile. Et pour certains, ils ont même hébergé des gens qui ne savaient pas où aller. Et les gens qui ont été finalement arrêtés sont des gens qui ont dit personne ne sait, hein, ce qui se trouve au bout de cette arrestation, et encore moins l'extermination, bien sûr. Et donc, ces gens ont dit oh, on en a assez, c'était souvent des gens âgés d'ailleurs, on en a assez de se cacher de tout le temps. Donc, on sera arrêté, on sera derrière des barbelés, mais on restera ensemble. Ces policiers, ces 7 policiers du service étranger du commissariat de Nancy n'ont pas été sanctionnés par la suite. Ils ont ensuite été reconnus comme justes parmi les nations par Yad Vashem notamment. Et pourtant, cette histoire, elle est méconnue. Pourquoi, l'historien que vous êtes, vous expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas assez suffisamment parler de cette rafle manquée de Nancy? Vous savez mieux que moi, hein, combien on est dans une période de police bashing, hein. On entend des choses invraisemblables. Les policiers français étaient pires que les SS, etc. En fait, c'est faux, bien sûr. Beaucoup de policiers, pas seulement à Nancy, hein, ont tourné la tête, ont prévenu les gens. À Paris, les rafles devaient, qu'on appelle du Veldiv à tort, bien sûr, devaient concerner 22 000 personnes. Et il y a eu finalement 13 000 personnes arrêtées. Les Allemands étaient bien conscients que c'était les policiers qui avaient prévenu. Et une étude très poussée d'une de mes collègues, hein, qui s'appelle Claire Andrieux, a démontré que les gens qui ont aidé les Juifs, alors soit en les cachant, les hébergeant et tout, aucun n'a subi de représailles, d'arrestations, etc. Et depuis cet épisode, cette opération de sauvetage, d'autres rafles malheureusement se sont tenues ultérieurement, sauf que cette fois, les Allemands n'ont pas fait 2 fois la même erreur, si je peux me permettre cette expression. Ils ont fait les choses par eux-mêmes, c'est ça? Bien sûr, et donc malheureusement, hein, les Juifs qui étaient restés à Nancy et les Juifs français ont été arrêtés la dernière fois en février 1944. Il restait à peu près entre 180 et 200 Juifs, français ou étrangers, à Nancy. Ils ont tous été arrêtés et déportés.
Merci beaucoup Jean-Marc Berlière, merci pour ces éléments de compréhension. Merci également Renaud Lefort et Narim El Lawadi qui ont réalisé ce reportage et cet entretien.